Europe 1 matin. Mais d'abord, première de vos signatures Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine Ney, vous nous parlez ce matin de Dominique de Villepin. On ne l'avait pas entendu depuis longtemps. Voilà qu'il s'exprime, se dit surpris par l'horreur et la barbarie de ce qui vient de se passer en Israël. L'ancien Premier ministre appelle à un devoir de solidarité, mais il ne dit pas que cela. Oui, il dit « Le droit à la légitime défense n'est pas un permis de tuer sans discrimination », un propos qui porte un coup à l'estomac de l'État hébreu. Alors là, on a retrouvé le Villepin, ministre des Affaires étrangères, qui le 14 février 2003 déclamait l'opposition de notre pays à l'intervention militaire américaine en Irak. On se souvient de son allure, de son style, un sang vif avait fouetté l'orgueil français. Après le 11 septembre 2001, George W. Bush, pour se venger, faisait de l'Irak le nœud gordien de l'axe du mal. Mais Jacques Chirac, grand connaisseur du monde arabe, avait tenté de le fléchir. Il lui disait « Mais qui allez-vous mettre à la place de Saddam Hussein ? Vous allez installer des chiites, vous gagnerez la guerre, certes, mais la situation sera encore plus grave qu'aujourd'hui. Vous allez créer des petits Ben Laden, des petits terroristes et le pays aura éclaté. » On connaît la suite, il avait raison. L'émergence de Daesh, un virus très contagieux et mortel pour toute la région. Alors en l'occurrence, avec ce qui se passe en Israël et le Hamas, est-ce que comparaison est raison, Catherine ? Écoutez, Dominique de Villepin dit bien que le 7 octobre, il y a eu des crimes contre l'humanité, que c'est l'indicible qui s'est déroulé. Et c'est vrai que depuis l'Holocauste, il n'y avait jamais eu autant de morts juifs et dans quelles atroces conditions. Mais il prévient, ne faites pas les mêmes erreurs que les Américains. Or, pour Israël, cette atteinte à leur sécurité les a sidérés. C'est comme si la colonne vertébrale s'était rompue. Aujourd'hui, la population crie vengeance, la télévision passe en boucle les témoignages des parents de victimes ou d'otages et c'est effrayant. Et elle en veut beaucoup à Netanyahou aussi, qui est au pouvoir depuis 27 ans avec une courte éclipse d'1 an et demi, mais il est toujours là. Et depuis 6 mois, tous les samedis soirs, il y avait des manifestations dans toutes les grandes villes contre sa politique. Il voulait interdire à la Cour suprême toute intervention dans les décisions gouvernementales. C'était l'autocratie en marche, une revendication des ultra-orthodoxes. Alors Israël est divisé entre laïcs et religieux. 10 000 réservistes affirmaient ne pas vouloir servir l'État, une faiblesse dont le Hamas s'est emparé. Il s'est préparé à bas bruit, alors que des militaires israéliens prévenaient « Attention, c'est trop calme, il va y avoir de nouveau la guerre » et Netanyahou les traitait de Wagner. Donc on ne sait pas exactement quelle riposte prépare Israël, Catherine. Oui, mais en déclenchant ces tueries, le Hamas savait très bien qu'il allait déclencher les foudres d'Israël, qui a déjà coupé l'eau, l'électricité, l'arrivée de nourriture dans la bande de Gaza, peut-être une monnaie d'échange. Rendez-nous nos otages, on remet l'eau. Mais les réservistes qui arrivent du monde entier veulent aller au combat. Donc comment se fait-il ? Est-ce qu'il va y avoir une guerre terrestre ? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de morts ? C'est l'engrenage de l'horreur. Évidemment, le Hamas en sera la cause, mais pour le monde arabe, ce ne sera pas lui le responsable. La chaîne Al Jazeera, qui est au Qatar, n'a pas évoqué les massacres en Israël, mais dit, et le 7 octobre, le Hamas a libéré 3% de la Palestine. Ouais. Et toujours devant l'ONU, le roi Abdallah de Jordanie, qui a signé les accords d'Abraham, prévenait qu'Israël ferait face à une mer de haine s'il n'acceptait pas l'État palestinien. Oui, à croire que le Hamas, c'est l'Ukraine dans le monde arabe. C'est assez étonnant. Comment on en sort, Catherine ? Avec qui négocier ? On n'en sait rien. En attendant, les conséquences sont déjà très visibles. Regardez, Poutine doit se réjouir. On ne parle plus de l'Ukraine, qui verse le prix du sang pour devenir une nation. Mais qui s'intéresse aussi aujourd'hui à l'Arménie ? C'est Erdogan qui est content, lui qui rêve d'agrandir son royaume jusque-là. Et l'Iran qui fournit des armes au Hamas empoche aussi le gel du processus d'Abraham au moment où l'Arabie Saoudite se préparait à reconnaître l'existence d'Israël. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine. Et l'on vous retrouve évidemment, comme chaque samedi, demain autour de Pierre de Villeneuve dans Les Grandes Voix sur Europe 1 entre 10h et 11h, où il sera évidemment très largement de cette crise entre Israël et le Hamas et de ses répercussions, ses répliques jusque chez nous en France.